Bonjour tout le monde, bienvenue à l'abeille noire. Nous allons constituer des nucléi en apidéa. Je vais pouvoir vous montrer comment je fais pour démarrer. En tout cas, le remplissage, les cadres. Ce sont ici des apidéas que je vais réutiliser. C'est des cadrons qui sont passés en colonie l'an passé, qui ont hiverné. Et donc, on a plus facile puisqu'il y a déjà une population et du couvain pour pouvoir les démarrer. Je vous montre ça. On y va de suite. D'accord? On y va? Allez, viens, on y va. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placétique parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de boulot. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête ramène du pollen, on les voit notamment dans les creux. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du tout Demander tout le candy que j'ai préparé. Aujourd'hui, nous allons remettre quelques apidéas en fonction. Il y a des reines dans la couveuse qui vont commencer à naître et nous allons tout doucement recommencer les fécondations. Dans le cas présent, je dois remplir le réservoir de nourriture. On peut utiliser soit du candy, le candy, mais si possible fabriqué avec du sucre impalpable et du miel de son propre rucher, ne jamais utiliser un miel dont on ne connaît pas l'origine et l'état sanitaire. On peut aussi utiliser, et c'est ce que je fais, du sucre humide. Et pour moi, je trouve que c'est quand même plus facile et plus rapide à fabriquer. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je procède. Ici, dans le cas présent, je remplis le réservoir avec le sucre humide jusqu'au-dessus. Ensuite, je replace le couvercle en plexi qui referme ce petit nucléi qui est sur 3 cadrons. Et je vais passer de nucléi en nucléi, comme ça, pour pouvoir les remplir. C'est une avance sur le travail de quand il faudra peupler. Ici, je vais m'assurer que la petite porte en gris à reine est ouverte parce que les reines vont naître dans les nucléi, mais elles vont naître directement sur le rucher de Virel puisque j'ai introduit des cellules royales avec du couvain. Donc les colonies ne risquent pas de déserter. Si jamais les reines devaient naître dans des nucléi qui ne contiennent pas de couvain et surtout être sur le rucher à amet où l'environnement n'est pas un environnement de noir pur, à ce moment-là, je mettrai la grille à reine pour empêcher les reines de sortir jusqu'à ce qu'elles aillent en station de fécondation. Je ne vous cache pas que c'est un travail quand même relativement chronophage.
Par contre, j'ai tellement de nucléi placés les uns à côté des autres en fécondation que j'ai peint les portes et couvercles de couleurs différentes de manière à ce que les reines puissent se repérer plus facilement. Elles sont sensibles aux couleurs et aux formes, tout comme les abeilles ouvrières ou les mâles. Et donc, pour être sûr qu'elles se trompent moins en rentrant et ne se fassent tuer par les abeilles d'une colonie étrangère, j'ai peint ces portes de différentes couleurs. Alors ici, j'installe dans mon chariot tous les nucléi au fur et à mesure, et ça va me permettre de pouvoir transporter une cinquantaine de nucléi d'un coup dans ce petit chariot qui est toujours bien pratique pour moi sur le rucher d'Amer. Concernant le sucre humide dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien voilà comment je procède. Donc je commence d'abord par verser le sucre dans le pétrin qui est équipé avec la feuille, qu'on appelle aussi le cap. Pour la recette, c'est facile, j'utilise 9 parts de sucre, du simple sucre fin, avec une part de miel. Dedans, j'ajoute un tout petit peu d'eau et puis alors je commence à malaxer jusqu'à ce que tout soit bien mélangé ensemble. Évidemment, avec un pétrin, c'est assez facile, c'est très rapide à faire. Alors pour éviter que tout n'éclabousse, généralement, je mets d'abord une partie du sucre avec le miel. Quand c'est bien aggloméré, je mets le reste du sucre. Sinon, j'aurais des projections qui sauteraient hors de la cuve. Et le sucre et le miel, ça colle. Je déteste ça. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Et puis après, je mets tout dans un seau, ça peut se conserver relativement longtemps et ça me permet tout au long de la saison de recharger les nucléi ou de les préparer. Donc ici, je vais aller jusqu'aux nucléi qui ont passé l'hiver. Donc tous mes petits cadres Apidea ont été placés dans des ruchettes qui contiennent entre 15 et 18 cadrons sur 2 ou 3 étages avec une seule reine. Alors je vais à présent démonter ces ruchettes qui ont hiverné et sortir cadre après cadre de manière à pouvoir peupler mes apidéas. Ici les cadrons ont été installés tous ensemble par 15 ou par 18 en rangée sur 2 ou 3 étages avec une seule reine, donc ça fait une colonie complète. Au printemps, ça me fait gagner un temps très précieux parce que justement, je me retrouve avec des cadrons qui sont déjà pleins de couvains et de provisions, plus les abeilles. C'est moins de travail que de devoir peupler des ruchettes complètement vides. Et dans chaque apidea, en fait, ce que je recherche à placer, en dehors de la reine qu'il faudra que je retire, parce que ce serait embêtant si elle était dans un nucléi. Donc généralement, ce que je recherche, c'est un cadron avec de la nourriture, un cadron avec du couvain. Et le troisième cadron, c'est une ébauche où rien du tout, les abeilles construiront elles-mêmes. C'est aussi évidemment un plus de continuer dans ces petits nucléi-là à travailler aussi avec une reine qui donne une population douce. Quand vous êtes en train de visiter tous vos nucléi, c'est toujours très désagréable d'avoir les abeilles qui vous sautent à la figure et qui vous poursuivent. C'est plus facile à manipuler comme je le fais pour l'instant. Sur chaque ruchette, j'inscris aussi un code de manière à savoir quelle est la reine, quelle lignée en fait a donné les larves pour faire les futures reines. Voilà comment se présente la ruchette, ainsi un cadron qui est vide ou à peine ébauché. Dedans, contre la paroi, contre le réservoir de nourriture, je vais placer un cadron qui contient des réserves. C'est souvent comme ça que les abeilles les mettent tout au bout quand elles le font. Et au milieu, je mets un cadron qui contient, lui, par contre, du couvain. Et bien sûr, regardez qu'il y ait suffisamment d'abeilles sur chaque cadron que je vais introduire. Quand vous constituez des nucléi à partir de rien, c'est-à-dire une louche d'abeilles, une reine vierge et des cadrons vides, vous vous apercevrez qu'au fur et à mesure qu'elles élaborent les cires et qu'elles construisent les petits rayons, contre la paroi du réservoir, donc c'est-à-dire à l'opposé de l'entrée, se trouveront les provisions. Ensuite viennent 2 cadrons qui seront généralement occupés par les larves. Quand la ruchette est complète, je replace le plexi ainsi que le couvercle par-dessus. Là, il n'y a toujours pas la cellule royale prête à naître, je l'introduirai un peu plus tard quand tous mes nucléi seront faits. Ce que je fais pour l'instant, c'est surtout regarder après la reine en constituant mes nucléi.
Par contre, vous avez déjà remarqué, la fumée vient toujours là où elle dérange le plus, c'est-à-dire dans le nez. La prochaine fois, nous peuplerons des apidéas avec des abeilles endormies. Quand vous replacez le cadron, enfin les cadrons, il faut toujours vous assurer que les trous soient mis au bon endroit pour pouvoir introduire la cellule royale. Vous voyez ici, il faut absolument que ça coïncide avec le trou par lequel, dans le plexi, on peut introduire la cellule royale. Sinon, ça coincera, vous ne saurez pas la mettre, ce sera trop difficile. Ici, voici la reine. Je vais la récupérer, la placer dans une cagette. Elle peut toujours servir. Les abeilles sont bien noires, elles sont douces, le couvain est beau. Donc c'est une reine qui va pouvoir me servir à faire quelque chose, un essaim ou sauver une colonie. Parfois j'ai des apiculteurs qui m'appellent au secours en disant je n'ai plus de reine. Voilà, ce sont de bonnes abeilles. Et certes, ce ne sont pas de jeunes abeilles, bien qu'elles aient été fécondées l'an passé sur le mois de juillet-août, mais malgré tout, voilà, elles sont en pleine capacité, et si elles sont douces, que ce n'est pas des abeilles rayées, autant de les garder et d'en faire encore quelque chose. Vous voyez, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'essaye toujours d'avoir dans mes nucléi un cadron de nourriture ainsi qu'un cadron avec du couvain ouvert, fermé ou avec des œufs, peu importe. Le tout est de peupler l'apidéa avec de quoi maintenir cette petite cellule en place et qu'elle ne se sauve pas. Comme ça, vous aurez vu la méthode pour peupler des apidéas avec des colonies apidéa hivernées. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé intéressant la façon dont je peux peupler les nucléi. Ça, évidemment, uniquement avec des nucléi déjà format Apidea qui ont passé l'hiver, hein, bien sûr. Euh, Nous irons voir une prochaine fois comment on peuple des Apidea, mais qui à ce moment-là n'ont pas encore contenu du couvain ni des abeilles, donc avec une nouvelle population et des reines vierges. Mais ça, c'est une autre histoire. Quelque chose que j'aurais voulu vous préciser, ce sont les reines. Alors ça va prêter à sourire pour certains, mais on est tous passés par là et on a tous eu des questions ou des doutes dans notre début d'apiculture. Certains apiculteurs me demandent pour avoir une reine avec des accompagnatrices. Alors voilà ce que c'est. C'est une cagette qui contient une part de candie pour que les abeilles puissent se nourrir. L'autre part est grillagée, aérée, et dedans il y a 8 à 10 abeilles ouvrières plus une reine qui est marquée. Alors j'ai souvent cette question qui vient, si je vous achète une reine avec abeilles accompagnatrices, est-ce que je peux faire une colonie d'abeilles noires? Alors là, la question est un peu ambiguë et souvent je dois vraiment poser la question pour savoir ce qu'il en est. Parce qu'en fait, ce qu'il arrive, c'est que certains apiculteurs pensent qu'avec ceci, ils démarreront une colonie. Alors ceci, oui, pour autant que vous l'introduisiez dans un essaim d'abeilles. Un essaim d'abeilles déjà constitué sur au moins 2 ou 3 cadres. On enlève l'ancienne reine, on met la cagette à la place. Mais ceci dans une ruche tout seul, vous n'obtiendrez jamais rien du tout, si ce n'est que la reine va crever après quelques temps. Voilà, je préférais préciser. Alors, à présent, je vous emmène sur un rucher où je dois absolument remplacer des reines dans certaines ruches. Et où malheureusement je n'ai pas le temps de faire le démontage de toute la ruche pour rechercher la reine. Alors je vais vous expliquer une manière qui fonctionne la plupart du temps, que j'utilise. Euh, J'utilise des cellules avec des reines prêtes à naître. Je vous montre comment on fait. Venez.
Ces cellules sont donc introduites. Nous verrons le résultat si ça a fonctionné. Généralement, ça fonctionne très bien. Nous allons maintenant retourner sur le rucher. Nous avons peuplé nos apidéas avec des cellules prêtes à naître. Nous allons maintenant les placer sur le site de fécondation. Je suis arrivé sur le rucher de Chimay. Je vais venir y déposer les nucléi en format apidea, entre autres, mais ce sont les premiers de l'année. Et ça va en faire du bien parce que les apiculteurs me réclament des rennes déjà depuis un petit temps. Je crois sentir de l'impatience dans les demandes et dans les mails. Il faut dire que certains apiculteurs m'ont déjà demandé des rennes l'an passé. Donc ici je vais déposer les apidéas sur les tréteaux en bois et j'alterne les entrées. Donc une fois c'est vers l'est, une fois c'est vers l'ouest, de manière à ce que les rennes ne soient pas l'une à côté de l'autre dans les entrées. Elles ont déjà un repérage qui se fait grâce aux couleurs des ruchettes, mais en plus elles auront un repérage avec les faces d'entrée alternées. Donc c'est pour mettre plus de chances de notre côté, pour revoir les rennes arriver à se faire féconder et surtout revenir dans leurs ruchettes respectives. Si une reine se trompe de colonie, alors là, malheur à elle. Bon, il arrive que certaines colonies qui n'ont plus du tout de reines parce que la leur s'est perdue acceptent une nouvelle, mais enfin, c'est quand même des cas assez rares. Mais ce n'est pas non plus impossible, hein. On a déjà marqué des reines et parfois on retrouve des reines marquées d'un numéro dans une ruchette qui ne correspond pas au numéro où elle aurait dû se trouver. Donc ça arrive aussi, les reines peuvent dériver et ne sont pas systématiquement tuées en changeant de colonie. Il y a peut-être aussi le fait qu'on travaille avec des ouvrières qui sont toutes sœurs et les reines sont sœurs elles-mêmes puisqu'elles viennent d'une même lignée par picking, hein. Donc c'est très possible qu'il y ait un peu de la confusion à ce niveau-là et que certaines reines ou en tout cas certaines colonies soient tolérantes envers les reines si elles se trompent. Donc à présent que toutes les ruchettes sont installées, je vais pouvoir ouvrir chaque entrée. Donc je fais coulisser la porte vers le haut, à fond, et en fait je prends la petite punaise qui est plantée dans la face avant que je mets sur le côté de manière à ce que cette porte ne se referme pas. Et je vérifie bien sûr à chaque fois que les grilles à rennes sont bien ouvertes, de manière à ce que les abeilles puissent sortir, en tout cas les reines. En position ouverte, ouverte pour les abeilles en tout cas, les grilles d'aération ne servent plus à rien. Elles sont juste là pour aérer les abeilles quand les trappes sont fermées. Dès qu'on ouvre les ruchettes, les abeilles commencent à se précipiter à l'extérieur et elles vont faire leur vol d'artifice. Alors ici, c'est principalement les abeilles qui sortent, les reines ne sortent pas encore puisque ce sont toujours des cellules prêtes à naître. Et donc les reines sont en train de naître, elles ne sont pas encore sorties et de toute façon même si elles venaient à naître, elles ne sont pas encore en âge de pouvoir voler. Il leur faut entre 3 et 5 jours avant d'avoir une puissance musculaire et des ailes suffisamment durcies pour pouvoir faire leur premier vol de repérage. Ensuite, dans les jours qui suivent, et jusqu'à 10 jours pratiquement, elles vont pouvoir sortir, faire plusieurs vols, après leur vol de repérage, des vols de fécondation. On pense souvent qu'elles ne font qu'un seul vol, en fait elles en font plusieurs et parfois plusieurs par jour. Souvent l'après-midi, hein. Il faut qu'il y ait des températures de minimum 18 degrés, que le vent soit en dessous de 30 km/h. Les vols l'après-midi, généralement entre 11h et 5h, ce sont les vols nuptiaux des reines qui se passent. Le matin c'est plus rare, le soir aussi.
Alors les nucléi, évidemment, ici, les simples rennes, je vais dire, les simples rennes à vendre seules en cagette, je les fais après les colonies. Et des colonies, ben, j'ai dû encore en faire, j'en avais quand même quelques-unes de promises. Ici, ce sont les dernières qui vont arriver sur le site et qui vont entrer en fécondation. Maintenant, voilà, deux cadres avec une cire gaufrée et une partition, je le rappelle, une cellule qui est en train de naître. Et puis, il va falloir amener ça jusqu'au mois de juillet et les conduire de manière à ce qu'elles puissent être sur 5 cadres avec une partition, euh, voire passer l'hiver sur 6 cadres pour les autres qui devraient être vendus sur le printemps. Alors que les ruchettes soient grosses ou qu'elles soient petites comme les apidéas, ben, c'est le même système, hein. Je dois ouvrir toutes les portes de manière à laisser sortir les abeilles qui vont faire leur soleil d'artifice et en même temps que les reines dans les jours qui suivent puissent être fécondées. Alors ici c'est pareil, hein, les ruchettes ne sont pas peintes, mais par contre j'alterne les entrées, je crée des dessins ou des formes dans l'installation des ruchettes de manière à ce que les reines puissent s'orienter et se retrouver plus facilement. Et voilà ici, vous voyez les premières qui commencent à sortir à partir du moment où les portes sont ouvertes. Ce n'est pas non plus des sorties intempestives, hein, il est déjà 19 h, donc nous sommes le soir, ça vole moins. Quand je vous dis qu'il faut toujours vérifier par 2 fois si tout est bien ouvert, il n'y a rien qui vous choque ici? Regardez un peu, toute cette rangée là, j'allais partir et je n'ai pas ouvert les trappes. Donc tout ça allait bien mourir tranquillement en mon absence. Il est temps de vérifier. Oui, il est temps. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un laisse mourir ses abeilles en ayant omis d'ouvrir les portières ou simplement même les grilles à reines, hein, laisser les reines à l'intérieur et puis on se retrouve avec des reines vierges. Et qui ne pondront évidemment que des mâles puisque leurs œufs ne seront pas fécondés. Et voilà. Oh. Il était temps. Et voilà le travail, maintenant laissons faire la nature pendant 15 jours. Connaissez-vous Mellifica, cette association wallonne qui a permis à notre abeille noire indigène de pouvoir survivre et de nouveau prospérer et s'étendre? Eh bien, une des missions de Mellifica est de permettre au plus grand nombre d'apiculteurs de pouvoir obtenir cette abeille qui est très difficile à trouver pour certains. Et justement, il y a 2 journées qui sont vraiment incontournables pour les membres de Mellifica désireux d'obtenir cette abeille noire ou d'améliorer tout simplement la génétique de leurs abeilles, ce sont les rendez-vous picking. Alors je vous y emmène, ça a lieu généralement en mai, voilà comment ça se passe. Ce jour-là, très tôt au matin, c'est l'effervescence à la maison de l'abeille noire chez Mellifica. Les sélectionneurs en abeilles noires ont apporté leur meilleure lignée afin de pouvoir distribuer des larves aux apiculteurs membres qui le demandent. Bien bonjour Fred. Bonjour Fred. Oui, il y a 2 Fred ici. Eh ouais. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes à Mellifica. Effectivement. Et alors je vais te demander de te présenter. Donc moi c'est Frédéric Birlier, coordinateur du picking de Mellifica. On fait 2 pickings par année, donc le 7 et le 21 mai, et bénéficiable à tous nos adhérents premium. Ils ont droit à 20 larves par séance selon les quantités disponibles. Donc Fred, dis-moi un petit peu alors, qu'est-ce qu'on fait ici chez Mellifica? Ici, on préserve l'abeille noire. Donc, ce une abeille plutôt rustique. Nous, c'est par conviction qu'on fait l'abeille noire. Donc, moi, je suis intimement convaincu par l'abeille noire. Donc, il faut penser, je suis aussi moi-même naturaliste. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'abeille noire, c'est de la préserver. Oui, donc c'est Voilà, vraiment c'est dans ça, un mon esprit de créneau. conservation Ouais. et je pense que tous les apiculteurs en noir, c'est un petit peu ce but, c'est des amoureux de la Ouais, nature, mais ouais. qui vraiment veulent respecter la biodiversité de la nature. Ouais, exactement. Et donc finalement, ici,
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe alors? La journée picking, c'est quoi? C'est la distribution de larves qui permettront pour nos adhérents de Mellifica, via un starter, si vous êtes aussi apiculteur vous-même, à incorporer les larves dans votre starter pour donner des belles cellules royales d'abeilles noires. Donc, ce sont des larves qui ont été préalablement sélectionnées par différentes manières, je pense notamment par la biométrie, par les analyses mitochondriales, pour être sûr que c'est de la noire. Et ceux qui proposent de la noire, c'est ceux qui travaillent déjà avec un certain nombre de ruches et qui sélectionnent déjà préalablement l'abeille noire pour proposer à nos adhérents ce qu'il y a de mieux. Vraiment ce qu'il y a de mieux Ouais. dans les lignées Ouais. disponibles Ouais. des éleveurs de Tout en, Mellifica. tout en sachant que pour ma part, à titre personnel, je fais aussi toujours des fécondations naturelles ici sur Chimay. Merci pour ces précisions, Frédéric. Et en fait, les fécondations naturelles sur Chimay, c'est encore ce qui se fait le plus couramment pour la plupart des apiculteurs. Et c'est donc depuis 7h30 ce matin que les bénévoles et sélectionneurs sont en train de prélever des centaines de larves pour pouvoir faire la distribution aux apiculteurs qui en ont fait la demande. Bonjour Marceline. Bonjour Frédéric. Je vais nous présenter un petit peu. L'entreprise Fonds Marquet a été créée il y a 3 ans. Et avec mon compagnon Thierry, donc, on fait de la consultance apicole. On fait également partie de la maison de l'abeille noire, où je donne des cours. Et on fait partie des éleveurs en fait, de l'abeille noire. Oui, donc pour Voilà. Mellifica alors. Pour Mellifica, voilà. Ah oui, Tout bien. à fait. Et donc, qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'abeille noire? Donc à la base, quand tout a débuté, c'était vraiment avoir quelques abeilles pour polliniser notre verger. Et on cherchait un peu une abeille de la région qui était adaptée en fait aux conditions qu'on retrouve en Belgique. Donc on s'est directement orienté vers l'abeille noire. On cherchait surtout, sachant que c'est une race en voie de disparition, à soutenir en fait l'association Mellifica et à réintroduire cette abeille dans le Brabant wallon. Oui, d'autant plus qu'elle a toutes les capacités, elle est rustique, elle est vraiment Voilà, adaptée c'est à ça. notre région, à notre flore, une puissance de vol assez incroyable. Et même on l'a encore vu l'an passé avec le temps qu'on a eu, malgré tout, on a pu récolter du miel avec Voilà, cette tout à abeille, fait. plutôt que de nourrir. C'est ça, on a c'est vrai fait la que- même récolte que les années précédentes. Oui. Tout à fait. Oui. Et cette année, encore mieux, je pense qu'on va vraiment avoir une belle récolte. Mais aujourd'hui, alors tu es venu faire quoi ici? Alors aujourd'hui, nous on fait partie donc, des éleveurs de Mellifica et aujourd'hui on est venu faire un picking sur des lignées qui ont été sélectionnées pour pouvoir distribuer ça aux membres qui veulent faire en fait de l'élevage et maintenir ces lignées de rennes. Voilà. Bah écoute, c'est génial. Pourquoi il y a beaucoup de larves comme ça qui ont été faites Ah oui, aujourd'hui? aujourd'hui on a vraiment bien bossé parce qu'il y a 2000 larves qui ont été distribuées, ce qui est assez conséquent, quoi. Ouais. 2000 larves, donc pour l'instant, moi je suis en train de constater à peu près 70% dans la réussite de l'élevage. De l'élevage, Donc oui. on peut espérer quand même 1400 rennes qui naissent dans les 15 prochains jours. Tout à fait, 1400 rennes qui après seront dans la région de Chimay, mais aussi dans d'autres régions et même dans les Hauts-de-France. Tout à fait. Oui, franchement, félicitations. Merci. Et donc on peut te retrouver, toi, On peut me rucher retrouver, Fontmarquet. oui, tout à fait, sur Facebook, Rucher Oui. Fontmarquet. Et donc, on vend également des colonies et on fait tout ce qui est service apicole. Donc, si les particuliers, les entreprises veulent installer des colonies d'abeilles noires chez eux, donc on s'occupe de leur récolter du miel, de leur mettre en pot, de faire tout le suivi au niveau de la législation et on les emmène dans les ruches, on fait des visites didactiques. Voilà. Merci Marceline. Merci Fred. Eh bien, à très bientôt À alors. bientôt. Et puis... En résumé, en étant membre Mellifica, vous pouvez bénéficier de l'abeille noire qui a été sélectionnée au niveau biométrie alaire
ADN est sélectionné en plus par nos sélectionneurs sur la douceur, la tranquillité, la tenue du cadre, la résistance aux maladies, pour certaines déjà au varroa, et bien sûr la récolte, ce qui est très important aussi, la quantité de récolte, leur bonne capacité à passer l'hiver, enfin bref, que des qualités. Afin de pouvoir bénéficier de ces services qui ne sont qu'une petite fraction de ce que Mellifica vous propose, eh bien il suffit de devenir membre. Via ce lien, en devenant membre premium, vous participerez enfin à la vraie biodiversité grâce à l'abeille noire. C'est déjà ici que nous allons nous quitter. Comme vous le constatez derrière moi, il y a de plus en plus d'abeilles qui viennent visiter l'entrée de la ruche piège que nous avons installée la fois passée. Il est bien possible qu'un essaim ait envie de venir s'y engouffrer. J'essaierai de vous tenir au courant, j'espère ne pas rater ce moment, mais ça commence vraiment à bourdonner. Au matin, on en voyait 2, 3 qui tournaient comme ça, mais là, ça devient presque frénétique. Allez, on croise les doigts, ça fera 2 fois 35 ans que j'aurai eu un essaim dans une ruche piège. Il y a plusieurs paramètres fondamentaux pour avoir une bonne ruche piège. Il faut une entrée qui se situe dans le bas de la ruche de plus ou moins 15 cm², un volume d'environ 40 litres, ce qu'on obtient avec 2 éléments warés, c'est-à-dire 37,8 litres. Idéalement, le volume doit sentir la ruche avec des odeurs de propolis et de cire. La ruche doit se situer en hauteur et l'entrée doit être tournée vers le sud. Alors là, c'est vraiment l'idéal. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir un essaim d'abeilles. Alors nous verrons bien, rien n'est gagné parce qu'elles peuvent encore décider d'aller voir ailleurs. C'est un suffrage universel généralement qui dicte le comportement de la colonie et son choix dans son lieu de vie, mais j'ai bon espoir. Allez. Bon, par contre, je regarde tourner et ça ne vient pas de chez nous, ce ne sont pas des abeilles noires, ce sont des abeilles jaunes, rayées de brun. Voilà, on verra. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, ainsi que sur notre site internet. Dans le blog, il y a énormément d'informations que vous pouvez retrouver. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Salut!